Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'Odyssée Zen d'Angélique pour une nouvelle méditation guidée, une relaxation guidée autour de nos organes génitaux. Alors bien sûr, vous pouvez aller directement à la méditation, hein, je vous mets le timing sous la vidéo. Comme d'habitude, je vais vous donner ici une signification générale et symbolique surtout. Donc bien évidemment, ce n'est qu'à titre indicatif, et je le répète à chaque fois, c'est dans le but unique de nous faire nous poser des questions, hein. Il ne s'agit en aucun cas de culpabiliser qui que ce soit. Et c'est évident que nos maladies, nos douleurs sont une somme de caractéristiques et qu'il ne s'agit pas voilà, de s'asseoir, d'y réfléchir, de méditer pour que nos pathologies fichent le camp. Si ça marchait comme ça, il n'y aurait personne de malade, d'accord? Mais j'ai juste à cœur de pouvoir éclairer cet aspect symbolique parce qu'il a une réelle incidence afin d'amener profondément à une conscience de notre corps et de sa magie aussi. Alors, nos organes génitaux. On va commencer par l'utérus et la prostate. Donc, c'est la carte du maturant. Ça mature. C'est le gardien de la capacité à mûrir, à maturer. C'est la source de vie. Il est relié du coup à l'énergie du monde. C'est un contenant finalement qui est attentif et qui tient compte des étapes nécessaires à la structuration de nos projets. Ça permet de mettre au monde aussi et au jour, mettre au jour, de donner naissance dans le bon temps, avec un bon timing. Alors il y a deux catégories de personnes qui peuvent être touchées par un déséquilibre. Il y a ceux qui refusent de laisser maturer en fait, et l'inverse, ceux qui vivent finalement une maturation sans fin. Donc en fait, finalement, il n'y aura jamais aucune concrétisation. Ils ont toujours peur que ce soit pas suffisamment préparé. Voilà, ça aussi, ça pose problème. Du coup, des symptômes sur l'utérus ou la prostate, ça va indiquer qu'on ne prend pas assez le temps de laisser mûrir en nous avant de mettre au monde. Ou que finalement, vous ne faites pas assez confiance dans le fait que ouah, ça va venir tout seul, c'est inhérent et sans effort conscient. Alors pour la prostate, elle est reliée à un sentiment de puissance et de capacité sexuelle aussi, puisque finalement ce sont souvent des hommes plus âgés qui ont des troubles de la prostate. Et je dois me demander, est-ce que je me sens satisfait, à l'aise dans ma sexualité, ou est-ce que je vis de la frustration, de l'impuissance, ou même de la confusion par rapport à ma sexualité, ou à ma recherche d'un partenaire qui peut être plus jeune. Et parfois, il y a cette sensation de se sentir inutile, inefficace, incapable d'être un homme, entre guillemets, malheureusement. Et du coup, on va vous apprendre finalement à vous déculpabiliser, à cesser de vous mettre une forme de pression quant à la performance, hein. Il ne faut pas oublier que c'est cette société, hein, qui nous parle de performance. Donc on nous invite à prendre conscience de sa propre valeur et en regardant toutes les belles qualités humaines que vous possédez. Voilà, s'il y a une difficulté à la prostate, je dois aussi me demander si je vis de la difficulté, de la culpabilité face à mes petits-enfants ou à mes propres enfants qui finalement, même devenus adultes, sont pour moi encore comme des tout petits et des fragiles, et j'ai peur que ceux-ci puissent être en danger, soit moralement, soit physiquement. Alors ça marche aussi en fait, hein, si vous n'avez pas d'enfants ou de petits-enfants, cette même difficulté peut être vécue par rapport à un enfant proche, que ce soit un neveu, quelqu'un que vous considérez comme faisant partie de la famille, quelqu'un que vous êtes très proche. Alors pour l'utérus, eh bien ça vient un peu de la même façon symboliser mon état de femme. C'est quand même le foyer de ma créativité. C'est un sanctuaire chaleureux, sécurisant, hein, qui accueille la nidation. Et donc des problèmes d'ovaire ou d'utérus peuvent indiquer qu'il est temps de développer sa créativité qui va redonner le pouvoir de gérer sa propre vie. Alors les questions qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est comment je me sens en tant que femme? Est-ce que je me sens coupable, honteuse ou trahie dans le fait d'avoir eu des enfants ou non? Est-ce que je trouve difficile d'être une femme, une épouse, une mère, une amante ou une femme d'affaires? Est-ce que j'ai l'impression de régresser? Est-ce quelque chose que j'ai du mal à m'avouer mais que je trouve moche finalement par rapport à mes enfants, à leur vie de couple? Est-ce que je suis dérangée par rapport au rôle ou à la place que chaque membre de la famille peut prendre? Et toutes ces interrogations peuvent concerner également aussi mes enfants ou mes petits-enfants, et comme je vous ai dit tout à l'heure, un neveu, un voisin, etc., quelqu'un qu'on considère comme proche. Et ici, on vous invite à prendre conscience que nous n'avons aucun pouvoir sur la vie des autres et que chacun vit sa vie à sa façon, hein. On donne, vous avez donné la meilleure éducation à vos enfants de la meilleure façon possible, et de ça, vous pouvez en être fier. Après, on n'a plus de pouvoir sur le reste. Ensuite, dans nos organes génitaux, on trouve évidemment les gonades, c'est-à-dire les testicules pour les messieurs et les ovaires pour nous. Oui, oui, on parle aussi de gonades pour les ovaires. Alors nous avons affaire à la carte du concepteur. On nous indique ici finalement que c'est une capacité à créer du neuf à partir de l'ancien, puisque dans les gonades, y est brassé tout notre patrimoine génétique afin de pouvoir produire des ovules et des spermatozoïdes bien sûr, qui vont créer ensuite en s'assemblant des individus uniques. Et donc, on voit à quel point ça peut être un pont merveilleux entre le passé et le futur.
En fait, ça intègre, ça transmute les héritages dont nous sommes porteurs. Alors, lorsqu'il y a des soucis sur les ovaires ou les testicules, eh bien, il est possible qu'on nous alerte sur le fait que la créativité n'est pas ancrée. Donc, soit vous créez trop ou pas assez, finalement, car vous puisez pas dans ce qui est derrière vous pour en faire du neuf. Il peut y avoir des tendances à créer, finalement, mais sans expérimenter. Donc, finalement, c'est d'être dans la projection future, hein. On crée, on crée, on crée, mais à partir de quoi? Et du coup, ça empêche de goûter le moment présent. Alors les testicules, évidemment, ce sont les glandes sexuelles mâles qui représentent évidemment l'aspect masculin. Alors un problème aux testicules est souvent relié aux peurs, à l'insécurité, au doute concernant encore une fois le fait d'être un homme. Il peut indiquer un manque d'acceptation de sa sexualité notamment, ou de sa préférence sexuelle. Il y a derrière souvent la peur d'être jugé selon une performance, ou lorsqu'on vit une situation tendue, d'avoir cette impression d'être coincé. Vous savez, cette fameuse phrase, j'ai l'impression d'être tenu par les bips. Donc ça vient pas de nulle part, hein, donc et surtout, par exemple, si votre partenaire est une personne, assez charismatique de pouvoir. Et donc là, on vous invite à vous interroger sur vos sentiments face à la virilité, à votre virilité et à revoir surtout la conception du principe masculin. Pour les ovaires, on est plutôt dans un conflit profond quant au fait, là encore, d'être une femme ou à l'expression de sa féminité ou au fait d'être une mère. Il peut aussi avoir du mal à mettre le comment dire? Vous pouvez avoir mis on a peut-être mis le côté créatif de côté et qui est présent et du coup ça devient lourd. C'est comme si en fait on se coupait d'une partie de soi-même, hein. Faut pas oublier que les ovaires sont le commencement de la création, de la vie, que ça se situe dans le pelvis, qui est la région où on peut donner naissance à un enfant. Mais du coup, symboliquement aussi, à de nouveaux aspects de soi-même, là où on peut venir se redécouvrir. Et du coup, il peut y avoir vraiment un conflit intérieur face à la création, à la découverte de sa propre voix. Et enfin, la carte du jouisseur, avec le vagin et le pénis, qui sont pour moi les gardiens de la force manifestée, hein. C'est la puissance en mouvement, évidemment. Donc le totem qu'on trouve sur cette carte, c'est du coup un symbole de cette force terrestre, mais qui va vers le sacré comme l'énergie sexuelle axée, hein, qu'elle représente très bien. Alors bien sûr, on connaît le lien à la jouissance pure, mais ce sont avant tout finalement des organes qui sont clairement tournés vers la relation. Le moment où on fait l'amour, c'est un mélange de beauté et de puissance. En tout cas, c'est comme ça que c'est porteur, c'est ce que c'est censé être, hein. C'est un moment de fusion, mais d'affirmation de soi aussi. Tout devient beau autour de nous, la terre devient sacrée. On dit d'ailleurs de l'orgasme, finalement, qu'il est proche de l'état d'éveil et que ce serait un moment où on touche l'immortalité. Je vous laisse, méditer là-dessus en même temps. Je trouve ça très, très joli et assez vrai et ça touche aussi l'aspect du don de soi. On donne de soi pendant ces moments-là. On nous explique aussi que le vagin ou le pénis, donc cette carte du jouisseur, participe avec jubilation, mais une belle jubilation, à augmenter notre taux vibratoire et donc tout ce qui nous entoure. Il permet de connecter et de nous nourrir de la puissance de la terre, en fait, et d'intégrer en nous la force du dragon. S'il y a des symptômes au niveau vaginal ou du pénis, ça nous interpelle sur le fait que notre vie manque de jubilation, justement, de créativité. Et il peut nous faire savoir aussi que si il y a une forme de lamentation qui fait partie intégrante de notre vie, eh ben, ça y est, c'est le temps de s'en sortir. Si nous faisons partie de ceux qui mettent la jouissance au centre de leur vie, hein, alors là, c'est plutôt, on est plutôt dans la quête du Graal et du coup, ça nous rend insatisfaits. On cherche l'inaccessible, c'est du vide et on nous invite à nous poser la question, cette fois-ci, après quoi on court? Qu'est-ce qu'on cherche? Alors voici, l'huile et la pierre avec laquelle nous allons travailler pour cette séance. Pour la pierre, j'ai pioché la rhodonite. Voilà, jolie pierre, rose avec des incrustations noires. Il peut y avoir plus ou moins de rose, plus ou moins de noir. Alors, cette jolie pierre calme le stress et l'anxiété. Elle va diminuer le sentiment de jalousie et permet à son porteur d'accueillir avec amour et compassion toute relation et événement qui lui arrive. Elle va permettre d'aider au lâcher-prise et de guérir surtout les blessures émotionnelles du passé. Et elle va aider à se réconcilier avec l'amour et surtout avec soi-même. Elle apporte douceur, tendresse. Elle va convenir parfaitement aussi aux personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions ou qui ont eu des relations affectives douloureuses. Cette rhodonite nous aide à nous réconcilier avec les autres, mais surtout avec soi-même. Hein, comme déjà dit, elle permet d'appréhender un peu mieux un passé douloureux, une expérience amère ou un comportement destructeur. C'est vraiment une pierre d'amour et de pardon, en fait, qui va trouver vraiment donc tout son intérêt là-dedans. On a tous vécu des choses comme ça, et aussi au sein des couples qui pourraient vouloir améliorer leur relation avec leur partenaire ou renforcer la confiance dans le lien. Si vous n'avez pas la rhodonite, hein, je l'explique déjà dans les méditations précédentes,
vous pouvez vous référer à la vidéo sur le chakra numéro 2, le chakra sacré, parce que les organes génitaux appartiennent au second chakra, donc au chakra sacré. Donc vous pouvez prendre une pierre orange, n'importe laquelle. Moi, souvent, j'utilise la cornaline, mais voilà. Vous aurez le lien sous la vidéo aussi. Donc pour l'huile du bois de santal, cette huile, elle nous invite à une évolution spirituelle, à aller un peu plus vers de la lumière, d'éveiller l'aspect divin de la sensualité et d'intégrer l'amour universel et inconditionnel. Hein, ça vient unir la spiritualité et la sexualité. Autrement dit, aligner notre corps physique avec notre corps spirituel pour être plus conscient de ce qui se passe en nous et dans notre entourage. Et bien sûr, évidemment, comme beaucoup, faire taire notre mental. Alors, si vous n'avez pas cette huile, pareil, pas de souci. Je l'explique dans la vidéo également sur le chakra sacré. Il y a des huiles qui correspondent à ce chakra, qui sont plutôt le gingembre, l'ylang-ylang et la bergamote. Je ne sais pas si j'en oublie une ou pas. Et du coup, si vous avez une de celles-ci, ce sera très bien. Alors, avant de débuter la méditation guidée, vous vous placez tranquillement. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, vous pouvez vous référer à la vidéo protocole si vous en avez besoin. Et puis, vous allez masser vos pieds avec une ou deux gouttes de cette huile essentielle de bois de santal dans un petit peu d'huile de massage ou de crème. Et ici, vous pouvez également en mettre une goutte et masser au niveau de votre sacrum et du bas du ventre. Et puis, comme d'habitude, nous allons prendre 4 grandes inspirations puis expiration par le ventre. Et puis, lorsque le bol tibétain va retentir, ça va annoncer le début et la fin de la méditation. Je vous souhaite un délicieux moment. Vous êtes installé confortablement. Couvrez-vous. Si vous êtes allongé, mettez une main sur votre ventre pour vous aider à la respiration ventrale si besoin, et l'autre le long de votre corps en contact avec le sol. Si vous êtes assis, mettez la seconde main sur votre genou face au ciel, en réception, et prenez vos 4 grandes inspirations par le ventre, puis jetez hors de votre corps ce qui vous encombre. On va faire 4 cycles. Inspiration, expiration. Pour nous débarrasser, pour cet instant en tout cas, des soucis, des frustrations qui sont symbolisées par l'expiration. Prenez le temps d'entrer tranquillement dans votre bulle et prenez le temps de faire connaissance, d'apprivoiser cet effluve d'huile essentielle de santal qui nous accompagne aujourd'hui. Vous êtes bien, parfaitement bien et en parfaite sécurité. À chaque nouvelle respiration, vous envoyez toujours plus de détente dans votre corps. Prenez conscience de votre respiration. Sentez l'air entrer dans la narine gauche et ressortir par la narine gauche. Et puis la même chose à droite. Prenez conscience et sentez qu'elle devient plus tranquille, plus calme au fur et à mesure. Vous visualisez chacun de vos muscles se détendre
et vous le sentez se détendre. Chaque muscle de votre corps se dénoue, se détend, se relâche. Vous êtes bien, parfaitement bien, détendu et en totale sécurité. Alors autour de nous, la vie continue, mais chaque bruit va se faire de plus en plus lointain et va renforcer votre état de relaxation. Vous entrez en connexion avec l'énergie de votre corps. C'est un moment pour vous, en vous. Quel délice! Pour augmenter encore votre état de relaxation, téléportez-vous dans un endroit extérieur, synonyme de détente et de bien-être pour vous. Que ce soit une prairie, une forêt, la montagne, le bord de mer. Des dunes de sable, peu importe. Vous y êtes? Nous allons d'abord nous relier à la puissance de la terre et du ciel. On va harmoniser en nous ces deux forces. Un soleil vient de se positionner juste au-dessus de votre tête. Vous le voyez? Il est là juste pour vous. Sentez la chaleur douce de ces rayons vous imprégner et vous envelopper complètement avec une douceur infinie. Comme c'est agréable. Dans le même temps, nous allons nous connecter à la puissance stable de la Terre. Pour cela, visualisez vos pieds s'enfoncer profondément dans la terre, les faire devenir racines. Vous les voyez passer toutes les couches, la pelouse, le sol sur lequel vous êtes. Et tac, chaque couche, vos pieds pénètrent chaque couche pour aller rejoindre les profondeurs de la terre. Et nous voilà parfaitement alignés, intérieur, extérieur, et entre terre et ciel, à notre place parfaite. Vous êtes bien, parfaitement bien. Vous êtes totalement détendu et en parfaite sécurité. Alors, allons rendre visite maintenant à nos organes génitaux. Concentrons-nous d'abord sur le maturant, c'est-à-dire sur notre utérus ou notre prostate. Ressentons sa présence, visualisons-le, visualisons sa forme.
prenez le temps d'essayer de ressentir votre utérus ou votre prostate. Y a-t-il des zones douloureuses, tendues? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça irradie de l'avant vers l'arrière? Ou est-ce que vous ne sentez rien, vous ne visualisez pas? Ou encore, est-ce une zone que vous trouvez au contraire légère et détendue? Et accompagné par les essences de l'huile de bois de santal et fort de ce qu'on a évoqué sur la symbolique, respirons en pleine conscience, voir ce qui vient à nous. Accueillez chacune des sensations. Sans chercher à savoir d'où ça vient. Accueillez juste la sensation. Et si la sensation n'est pas agréable, eh bien, c'est ok. Juste constatons que ce n'est pas agréable. Faisons le même travail de découverte avec les testicules et les ovaires. Notons tous nos ressentis et restons avec ces constatations un instant. Est-ce que ça tire? Est-ce que c'est léger? Accueillons une nouvelle fois ces sensations. Et puis à nouveau, faisons ce même exercice de découverte avec notre vagin ou notre pénis. Quelles sont les sensations ? Visualisons le vagin ou le pénis. Prenons conscience de ce qui habite nos organes génitaux en cet instant. Et s'il y a des tensions, des douleurs, que ce soit dans les testicules et ovaires, dans l'utérus et la prostate, ou dans le vagin et le pénis, alors prenons le temps également de nous balader dans le reste de notre corps et d'inspecter, de trouver des zones dans lesquelles c'est plus tranquille, plus doux, sans tension, détendu. Et une fois que nous avons trouvé ces zones, restons un moment au contact de ces zones paisibles et détendues.
vous allez commencer à sentir que peu à peu la balance corporelle va se faire. Le corps cherche à s'équilibrer doucement, tranquillement. Remercions profondément nos organes génitaux et prenons conscience que nous les ignorons trop souvent. Remercions-les de communiquer avec nous, de nous faire savoir lorsque la confrontation de certains concepts ont du mal à s'intégrer dans notre réalité, dans notre quotidien. Inondons-les de notre gratitude infinie. Essayons de les visualiser chacun à leur tour et de les ressentir. Tels qu'ils sont, juste leur présence. Et en les visualisant, arrêtons-nous sur cette conscience que nos organes génitaux ne sont pas des outils mécaniques qui nous serviraient juste de prolongement. Ils sont nous. Nous sommes cet utérus ou cette prostate, ce pénis, ce vagin, ces ovaires et ces testicules. Nous sommes nos organes génitaux. Chaque élément qui compose notre corps a sa raison d'être. Et toute l'attention que nous leur accordons, tout le soin que nous leur accordons, est une attention et un soin que nous nous accordons. Vous êtes bien, parfaitement bien et en complète sécurité. Et parce que vous êtes parfaitement détendu et en parfaite sécurité, vous pourrez, en accord avec votre rythme, revenir tranquillement dans l'espace physique qui vous entoure. Bougez vos pieds, vos mains, étirez-vous. Et puis, tranquillement, vous pourrez ouvrir les yeux. Votre corps tout entier vous remercie de l'intérêt que vous venez de lui porter. Il vous le rendra au centuple. Et n'oublions pas, la partie n'est pas seulement dans le tout est aussi dans la partie. Sur ce, je vous laisse continuer votre détente et je vous dis à tout bientôt dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Prenez grand soin de vous.